Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser pour le décor qui est juste absent, pour la réverbération, l'écho qu'on entend. Voilà, parce que malheureusement je filme vraiment en système D. Là je suis là avec mon téléphone, le retour écran c'est un miroir de poche, de sac à main, bref c'est un peu la galère. Du coup voilà, je ferai pas de décor YouTube ici parce qu'on va pas rester très longtemps. On a trouvé cet appartement un petit peu en urgence avec Morgane, tout simplement parce que c'est très compliqué à Bordeaux de trouver des appartements. Bref, il n'y a qu'une chambre, etc. donc on restera pas là. Mais pour le moment, c'est ici que je vais filmer les quelques vidéos, en tout cas pour cet été. Voilà, que vous aurez. Donc écoutez, j'espère que ça ira quand même. Bientôt, très vite, dans 2 semaines normalement, j'ai mon appareil photo. Donc déjà, le son sera un peu meilleur normalement. Bref, trêve de blabla. Je m'excuse encore une fois, j'espère quand même que la vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des nouveautés de chez Huda Beauty. Les dernières nouveautés qui sont sorties pour l'été. Donc une des palettes néon, ça va être la orange néon, celle que je me suis achetée. Ainsi que l'un de ces derniers rouges à lèvres. Bon, ceux-là ne sont plus nouveaux, on est d'accord, mais ce sont les derniers sortis. J'avais envie de les associer pour vous en parler dans cette vidéo. Donc ce sont les matte lipstick rouge à lèvres mat donc, et la teinte en l'occurrence c'est la Spring Break, mais on en reparle tout à l'heure. Huda Beauty a fait plein de petites palettes de ce style là et elle a sorti des néons comme ceci. Moi c'est la première de ces petites palettes que je m'offre. Et honnêtement, c'est vraiment celle-ci qui m'a fait craquer. Pour moi, des 3 néons, c'est vraiment la plus belle. J'ai beaucoup hésité avec la verte, mais j'ai entendu beaucoup de mauvais avis sur la verte, qu'apparemment les pigments n'étaient pas fameux, etc., etc. Donc j'ai préféré passer mon chemin et me concentrer sur celle-ci. Avant de commencer le tuto, sur mes yeux, j'ai appliqué la base, la nouvelle base chez Anastasia Beverly Hills, la Haze Primer. Je vous en reparle dans une autre vidéo, j'ai fait un crash test avec, je ne vous en dis pas plus dans cette vidéo-ci, mais comme c'est la seule base que j'ai sous la main, voilà, j'avais envie de la mettre pour que voilà, vous voyez bien les fards. On en reparle plus tard dans une autre vidéo. Si la vidéo est déjà sortie, je vous la mets juste ici, et si elle n'est pas encore sortie, vous l'aurez en barre d'infos dès qu'elle sera sortie. Voilà, je vais utiliser cette teinte-ci, ce orange rose corail juste là. Bon, les fards n'ont pas de nom dans cette palette, hein, au moins comme ça c'est fait, avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer en fait dans le creux de paupière en déposant ma matière tout doucement. Les amis, j'ai très envie de faire un cut de crise. Je me sens là partir en cut de crise. Les amis, nous reprenons, je suis absolument désolée, je pense pas que le cadre ait trop changé, parce que voilà. Mais bon voilà, du coup mon proprio est passé, et oui, mon proprio m'a vu avec cette tête là. Écoutez, tant. Je vais venir prendre le fard jaune juste ici avec ce petit pinceau plat, donc c'est un pinceau de chez Urban Decay, c'est un pinceau double embout, voilà. On va prendre le jaune, et je vais venir tout délicatement estomper ici avec le orange. Voilà, donc pour vraiment bien fondre, je vais venir prendre ce petit orangé juste ici avec la pointe de mon pinceau. De mon pinceau un peu plus estompeur, un peu plus précis. Je viens estomper, hop, entre les deux couleurs. Juste sur la ligne de transition. Donc maintenant que j'en suis là, je vais venir préciser mon cut pour faire quelque chose de beaucoup plus précis, venir bien le dessiner. Je reprends ma base Anastasia et je prends ce petit pinceau là, donc c'est un pinceau Zoeva, c'est le 237. Ok, ça y est, le cut est fait, c'est bon. Je vais pouvoir du coup continuer le make-up. Honnêtement, c'est ce qu'il y a de plus long à faire hein, dans un cut crise. Moi, c'est vraiment ce que je galère à faire. Bon, c'est pas parfait, loin de là, mais voilà. De toute façon, c'est qu'en s'entraînant qu'on y arrive. Hein, donc voilà. Je vais utiliser un petit pinceau précis. Donc celui-là, c'est un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, j'utilise le côté pinceau plat. Je viens prendre donc ce orange néon assez clair. Et je vais le poser du coup sur toute ma paupière. Ok, maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer ces absolument magnifiques petits top coat. Je dis top coat parce que pour les avoir testés, honnêtement, voilà, je peux pas dire que ce soit vraiment des fards à part entière. Ils sont pas assez pigmentés, surtout vu ce qu'on a connu en plus chez Huda. Donc je vais les appliquer au doigt. Je vais commencer par le fard jaune pailleté juste ici. Voilà, celui-ci. Ah, voilà. Bon, alors soit vous les appliquez au doigt, soit vous pouvez mettre du spray fixateur avec un pinceau. Franchement,
ça marche aussi pas mal. Je viens reprendre un pinceau 237 comme tout à l'heure. Je viens prendre ce petit fard orangé, pailleté. Hop, je viens mettre du spray fixateur. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre ce rose juste ici. Je garde le même pinceau, hein, je mélange un peu le rose et le orange. Et je viens le mettre en coin interne, juste là. J'estompe un petit peu les bords, tout ça. Et donc je viens prendre avec un petit pinceau biseauté ce fard violet très intense juste. Et je vais venir tracer un liner. Je viens prendre un eyeliner noir tout simplement. Donc celui-là c'est le Too Faced, le Stretch Marker. Voilà, c'est juste celui que j'ai en ce moment, mais honnêtement, c'est pas le mieux que j'ai pu tester. Je vais pas faire un liner complet, je vais juste venir faire un petit ras de cils supérieur noir pour pouvoir mettre mes faux cils en fait, tout simplement. Maintenant qu'on en est là, je vais venir appliquer tout simplement un crayon noir. Voilà, celui-là rend un peu là, mais c'est le seul que j'ai. Je crois que c'est un Maybelline, il est assez vieux, j'avoue. Hop, en muqueuse supérieure. J'applique mes faux cils hors caméra et on se retrouve juste après. On continue, j'ai appliqué comme je vous le disais mes faux cils. Je vais reprendre mon petit pinceau, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre ce rose néon et je vais venir faire un ras de cils inférieur. Je viens garder le même pinceau et je viens prendre le fard du coup irisé de la palette, ce top coat. Hop, un petit peu de spray fixateur. Je vais faire un petit raccord ici au niveau de mon coin interne, juste avec le fard irisé rose. Ok, maintenant qu'on en est là, je viens mettre une petite touche, n'est-ce pas, de Better Than Sex de Too Faced, le mascara, hop, sur mes cils inférieurs. Je viens reprendre mon crayon noir juste ici. Je viens en mettre dans ma muqueuse inférieure. Donc maintenant que le make-up des yeux est fait, on va passer au rouge à lèvres. Donc c'est un Power Bullet lipstick. Donc c'est les derniers qu'elle a sortis chez Huda Beauty. Donc ce sont des rouges à lèvres raisin. Et j'ai la teinte Spring Break. Ok les amis, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. On va parler du coup des produits, ce que j'en ai pensé, mon avis en fait sur la palette et sur le rouge à lèvres, sachant que c'est des produits que j'ai déjà testés auparavant. J'ai quand même un bon avis sur ces produits. Alors je vais commencer du coup par la palette. J'adore cette palette, je la trouve vraiment magnifique. Le bémol que j'ai à émettre sur cette palette, c'est qu'effectivement les fards pailletés ici, c'est des top coats. Vous voyez, on l'a vu, on les voit, mais par-dessus un fard. Honnêtement, vous avez vu les swatchs, c'est plutôt des fards qui sont à reflet que vraiment des fards brillants, opaques à part entière, on va dire. Contrairement à des fards qu'on a déjà connus chez Huda, je pense à la New Nude, avec ses fards absolument sublimes irisés. Voilà, est-ce que ça m'a embêté? Est-ce que j'ai été déçue? Franchement non. Parce que vous voyez, juste en mettant un fard mat en dessous, voilà, ça fait vraiment, les fards ressortent quand même très très bien. Les fards irisés, je pense qu'il y a eu aussi le fait que comme j'ai vu des revues avant d'acheter la palette, je savais déjà ce que ça allait rendre. Est-ce que c'est pour ça que je suis pas entre guillemets déçue? Peut-être. Mais honnêtement, voilà, moi en tout cas le rendu sur mon œil me convient. Voilà ce que j'ai à dire sur ces fards là. Ça ne m'empêche pas d'adorer la palette et je regrette absolument pas mon achat. Les fards mat sont juste dinguissimes. C'est du pigment pressé pour moi, clairement. Donc au niveau pigmentation, là je crois que voilà, on est sur un très très beau level de pigmentation. Je dirais même qu'on est sur un level plus élevé que les fards mat Huda que j'ai eu l'habitude d'utiliser dans la Desert Dusk ou dans la New Nude, honnêtement. Je trouve qu'il n'y a aucune couleur qui se ressemble. On n'a pas l'impression de faire un maquillage monochrome. Vous voyez, on voit, bah là je pense que ça se voit vraiment quand même, j'ai mis toutes les couleurs quasiment. Et on voit vraiment les couleurs les unes à part entière des autres. Donc ça, c'est vraiment vraiment sympa et c'est un peu ce qui peut faire peur dans ce genre de palettes qui ont des harmonies assez similaires. En fait, pas du tout. Chaque fard est vraiment différent. En ce qui concerne le packaging, je le trouve hyper fonctionnel parce qu'on a un plastique dur, donc on n'a pas peur de la casser. Donc le packaging plutôt joli, c'est pas transcendant, voilà, c'est du orange néon quoi, voilà. Mais c'est très sympa, c'est très fonctionnel, notamment pour partir en vacances par exemple. Si j'avais dû partir cet été, c'est clairement cette palette que j'aurais emmenée, il n'y a pas photo. On a un miroir, c'est vraiment pas négligeable, voilà, d'avoir un petit miroir dans la palette, je trouve ça vraiment
vraiment très bien. Parce que voilà, c'est encore une fois le genre de palette go-to, donc voilà, vous avez le miroir avec, c'est vraiment hyper pratique. Voilà pour mon avis sur la palette Beyond Huda Beauty. Est-ce que je vous la conseille? Clairement oui. Si vous avez craqué dessus, si vous avez envie comme moi en ce moment de vous maquiller que avec des couleurs, bah justement qu'avec des couleurs et pas avec autre chose, cette palette là, franchement je pense pas que vous serez déçus. En sachant, encore une fois je me répète pour la millième fois, en sachant bien que ces fards sont des top coats. Si vous attendez à des fards hyper opaques, vous allez être déçus. Ces petites palettes du coup sont vendues 29,90 € sur Sephora, donc ça fait 30 €. Honnêtement, est-ce que ça vaut son prix? Pour moi, oui. La qualité des fards est tellement dingue. Je parle surtout des fards mat qui sont des pigments pressés mais juste magnifiques. Même les top coats, je les trouve vraiment canon et pour des top coats, ils sont très pigmentés. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette palette là. Honnêtement, pour moi, c'est juste un coup de cœur. Elle va finir dans mes favoris, ça c'est clair. Vous pouvez vous attendre à la voir. Ok, maintenant on va parler du rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça fait une semaine que je l'utilise hyper régulièrement. J'ai envie de mettre que lui, je l'adore. Il y a des points positifs et des points négatifs sur ce rouge à lèvres, cela dit. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la couleur? Je la trouve sublime. Je sais pas si c'est vraiment la couleur qui va ultra bien avec ce make-up là, ça fait peut-être un peu too much, je veux bien l'admettre. Par contre, c'est le genre de couleur que j'adore porter parce qu'en ce moment, je mets juste un petit fard marron irisé, c'est un fard liquide en fait de chez NYX, sur ma paupière, je l'estompe au doigt, mascara et c'est parti. Et du coup, ça rehausse vraiment mon maquillage, ce genre de couleur, donc j'adore la couleur. Maintenant, en ce qui concerne la texture, est-ce que c'est un rouge à lèvres mat comme c'est promis? Oui, c'est un rouge à lèvres mat et la texture est très surprenante. En fait, vous l'appliquez et vous avez presque l'impression d'avoir appliqué comme de la poudre en fait. C'est mat immédiatement, il n'y a pas de temps de séchage, sauf si vous appliquez un baume à lèvres en dessous. Il n'est pas fan des baumes à lèvres, hein, je vous le dis. Il n'est pas sans transfert, à savoir, il n'est pas complètement sans transfert. À côté de ça, vous ne le sentez pas. Vous avez l'impression d'avoir rien mis sur vos lèvres en fait. C'est vraiment un effet comme si on avait mis de la poudre en fait. Il n'est pas asséchant, honnêtement il n'est pas du tout asséchant, vous ne le sentez pas de la journée. Moi j'avais presque oublié que je l'avais, enfin vraiment. Par contre, il tient pas extrêmement bien. Dès que vous mangez, dès que vous buvez, au niveau de l'intérieur de la lèvre, ça s'en va. La retouche se fait en 2 secondes, hop, un petit coup, on passe. La couleur est hyper vibrante dès la première application. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai appliqué. Donc ça par contre, c'est super chouette. Pas besoin d'une deuxième couche, ça s'applique tout seul. Ça glisse sur les lèvres, ça sèche instantanément, on ne le sent plus. En fait, j'adore vraiment ce rouge à lèvres. La seule chose que je peux lui reprocher, du coup, c'est effectivement que la tenue n'est pas super. Voilà, c'est pas une tenue de fou. C'est pas non plus un gloss, hein, je vous rassure. J'en mets une fois après manger. J'en rajoute pas non plus 15. Je me fais pas 15 retouches dans la journée. Mais par rapport à mes rouges à lèvres mat, effectivement, il a tendance à s'estomper au centre des lèvres plus rapidement. Le packaging, je le trouve canon. Avec ce petit dégradé avec la couleur du rouge à lèvres, il est juste magnifique. Huda Beauty écrit juste ici, gravé sur le rouge à lèvres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est aimanté. C'est sympa. Est-ce que ça va tenir dans le temps? J'ai un gros doute, à mon avis, non. Mais le temps que ça tient, c'est quand même très classe et très sympa. Je trouve le packaging en fait super classe. Il est vraiment magnifique. Ces petits rouges à lèvres du coup coûtent 22 € sur le site de Sephora. Honnêtement, je trouve que ça va. On a 3 grammes dans ce rouge à lèvres là. Ok les amis, je crois que j'ai tout dit sur ces nouveaux produits. N'hésitez pas, surtout donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je sais que les palettes du coup avec ces histoires de top coat, elles ont fait un petit peu polémique. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas non plus voilà. Si vous avez les autres palettes, la rose et la verte, n'hésitez pas aussi à donner votre avis parce que moi j'ai pu tester que la orange. Est-ce qu'elles sont bien ou pas? Si vous avez pu tester aussi les rouges à lèvres de chez Huda, les derniers sortis, donc les Power Bullet rouges à lèvres, lipstick mat, n'hésitez pas à donner pareil votre avis dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte vraiment rien du tout et comme ça vous ne loupez aucune de mes vidéos. Moi sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'étais hyper contente de pouvoir vous parler de ces nouveautés. À très vite. Bye.